Point final. Regarde, c'est lui, dit le jeune homme habillé en costard-cravate. Il est assis à la terrasse d'un café. Des jeunes gens habillés à la mode sont assis avec lui. Parle-nous un peu de lui, pour voir s'il convient pour notre soirée, dit le plus grand de tous. Les jeunes femmes rigolent et fument. Le plus petit finit sa bière avec une petite grimace et un air de dégoût. La cinquantaine, il est tout le temps seul dans le quartier. Il ne semble pas avoir de famille qui lui rende visite. Il n'est pas matinal. Quand il va faire sa lessive, il lit ou bien écrit. Voilà ce que j'ai sur lui, dit le représentant. Je crois que c'est un parfait choix. Il ne manquera à personne, conclut-il. Oui, clame le groupe. Les jeunes femmes se poussent en souriant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dit l'homme d'une cinquantaine d'années. Maxime a un bandeau sur les yeux et des diodes sur le corps. Il est dans le salon d'une villa cossue au milieu d'une forêt. Il entend le bruit des oiseaux et quelques rires au loin. Il est parfait. Vous allez voir. Nous avons tout préparé pour évaluer son niveau de peur, dit le maître de cérémonie. L'assistance est composée de jeunes de quartiers populaires qui se servent copieusement de petits fours, de jeunes des beaux quartiers et de scientifiques installés derrière des ordinateurs et des appareils de mesure. Le maître de cérémonie tape dans ses mains et tous se mobilisent. Messieurs, nous allons procéder. Voilà. Nous sommes tous rassemblés une nouvelle fois dans cette demeure pour prendre part à une expérience toute particulière. Le sujet ici est totalement inutile à la société. Et ce n'est absolument pas cruel de le dire, car nous devons nous rendre à l'évidence. Nous sommes beaucoup trop sur cette planète. Et nous devons faire quelque chose pour en réduire le nombre. Vous êtes le comité. Tous les corps de la société sont représentés ici. Tout le monde aura son mot à dire, y compris la victime. En droit, c'est ainsi que nous la qualifierons. Tant que le sujet n'aura pas décidé de lui-même à mettre un point final à sa médiocre existence, conclut le maître de cérémonie. Tout le monde applaudit. La victime, crient les convives en tapant du pied. Un jeune de quartier populaire place un micro devant la victime. Une jeune femme, un autre, du côté de l'assistance. Pourquoi est-ce toujours nous qui faisons tous les boulots de manutention ? Demande l'un des jeunes, pendant que le reste de l'assistance se restaure. N'est-ce pas évident ? Déclare le maître de cérémonie. Parce que nous sommes occupés à autre chose. Monsieur, vous nous entendez ? Aïe ! Dit l'homme. Toute l'assemblée se réjouit et rigole. Un homme en blouse blanche surveille le signal provenant des sondes posées sur le corps de l'homme. Pour l'instant, ça va, il tient. Encore quelques minutes avant qu'il n'entre dans un épisode syncopal, pour le dire autrement, qu'il ne tombe dans les pommes, dit l'un des scientifiques. Le maître de cérémonie tape de nouveau dans ses mains. Monsieur, dites-nous à quoi vous servez. Silence. L'homme ne répond pas. Répondez, répète le maître de cérémonie, à moins que vous ne désiriez nous contraindre à recourir à des méthodes plus douloureuses. Je ne vais pas participer à votre petit jeu. Faites ce que vous voulez. Je ne vais pas participer.
À votre jeu, dit l'homme essoufflé. L'assemblée applaudit. Les convives se resservent en petits fours et en apéritifs. Le maître de cérémonie fait signe au plus petit des jeunes de cité. Le petit albinos s'approche du micro et insulte l'homme. Pendant ce temps, les scientifiques augmentent les stimulations électriques. Avoue que tu sers à rien pour qu'on en finisse. T'as vu ta tête? Personne ne veut de toi. Tu ne vaux rien, hurle le garçon. Applaudissements mitigés dans l'assistance en général, mais très vifs du côté des jeunes de quartier. Et vous tous, que je ne vois pas parce que vous n'osez pas montrer vos visages, à quoi vous servez? Lance l'homme. Des flashs apparaissent. Alors le petit déverse une myriade de gros mots en insistant sur l'orientation sexuelle supposée de l'homme, son manque de virilité, sa peur de se battre. Les jeunes de quartier populaire hurlent. Les scientifiques envoient un dernier signal électrique. « Ah rien, rien. Je ne sers à rien. »« D'accord, dit l'homme. » Le maître de cérémonie s'avance solennellement vers lui avec un contrat. L'homme signe les 3 exemplaires. Applaudissements. Les convives mangent, se félicitent. Un concert commence. Puis, une grande musique tragique monte, suivie de nouveaux applaudissements et d'une lumière éclatante qui encercle l'homme. Il respire très lentement. Tous les convives enfilent un costume de lapin. L'un d'entre eux s'approche doucement de l'homme et lui retire son bandeau. L'homme voit flou. Son cœur s'emballe. Un autre lapin sautille vers lui et, sous les applaudissements, lui fait une piqûre. Mais soudain, l'assistance s'affole. Ils courent dans tous les sens. Les uns et les autres disparaissent, ainsi que le lieu. Ils hurlent. Et puis, il n'y a plus rien dans la forêt. Juste des oiseaux qui chantent. L'homme se retrouve dans un petit studio, allongé dans son lit, son téléphone à la main. Il a des flashs. Il voit un jeune qui l'insulte et le prend en photo à l'aide d'un téléphone portable dans un lavomatique. Il écrit dans son téléphone la scène. Un autre flash, 3 jeunes qui l'entourent. Il écrit la scène. Flash, les mêmes jeunes qui le menacent. Il écrit. Il respire profondément. Ainsi finit peut-être cette histoire. L'homme arrête d'écrire sur son portable. Point final.